Bonjour chers frères, c'est chaud. La Russie a ciblé Karim Khan, procureur général de la CPI. Zelensky, le président de l'Ukraine, celui qui se bat aujourd'hui contre Vladimir Poutine. Et il y a beaucoup d'autres personnes, hommes politiques, qui sont ciblés par la Russie. Mais aujourd'hui, certains présidents africains rentrent dans la danse. La Russie a ciblé certains présidents africains. Aujourd'hui, j'ai un document sous les yeux qui m'est parvenu. Dans ce document-là, on a l'impression que la Russie se bat contre la France pour récupérer le territoire africain. Mais la plupart des pays qui sont cités dans ce document-là, chers frères, il y a un pays de l'Afrique de l'Ouest qui rentre dans la danse. Bon, peut-être c'est lui-même qui l'a cherché. C'est ce pays même qui l'a cherché. Donc aujourd'hui, je vais vous lire ce document. Mes chers frères, ce qu'il faut savoir, ce document est secret. Hein? Je ne sais pas comment, quel moyen j'ai reçu ce document. Voilà, donc c'est un document secret, mais aujourd'hui, je vais mettre ce document-là à votre disposition. Donc, chers frères, avant de rentrer en profondeur, on va lire ce document-là et après, nous allons rentrer dans la danse. Ok, c'est parti. D'abord, lorsqu'on commence ce document-là, on comprend que c'est un groupement d'hommes politiques africains qui se sont réunis avec la Russie. Ils se sont assis sur une table afin de parler de l'Afrique. Donc, parmi ces pays-là, il y a au moins 3 pays qui sont déjà dans la danse. Donc, on peut citer le Burkina Faso, on peut citer le Mali et la Centrafrique. Ces pays qui veulent se libérer aujourd'hui, coûte que coûte. Ils vont finir, ces pays-là, on peut dire, ils ont déjà fini avec la domination, mais ils sont en conflit, ce conflit qui n'est pas encore terminé parce que, vu qu'ils se sont libérés, les gens aujourd'hui les combattent et veulent leur dire que oui, sans nous, vous n'êtes rien. Mais, que dit ce document? D'abord, en titre, c'est marqué « La voie vers une Afrique libre et prospère ». Nous avons parcouru un long chemin et nous sommes beaucoup plus proches de la liberté qu'il y a quelques années. Les pays africains n'ont plus peur de s'exprimer ouvertement contre l'Occident. Bon, quels sont ces pays qui n'ont plus peur de s'exprimer contre l'Occident aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Bon, en Afrique. Il y a, bon, aujourd'hui, parce que ceux qui avaient peur avant, et aujourd'hui, il y a d'autres qui n'ont plus peur. Donc, ils avaient peur avant, maintenant, ils n'ont plus peur. Et il y a qui? Il y a le Mali, le Burkina Faso, Centrafrique. Voici les personnes qui s'expriment ouvertement, qui n'ont plus peur. Et dans les autres pays, il n'y a que le peuple. Lorsque tu prends la Côte d'Ivoire, il n'y a que le peuple. Quand tu prends le Niger, il n'y a que le peuple. Ainsi de suite. Donc, on va continuer. On dit qu'ils ne voient notre continent qu'un endroit où ils peuvent s'enrichir d'une manière ou d'une autre sous le couvert d'une opération mutuellement bénéfique. Où allons-nous maintenant? Et que devons-nous faire pour aller plus loin encore dans nos efforts? Si vous regardez l'histoire, la France a toujours été en charge du consumérisme en Afrique. Bon, on dit... La France a toujours été en charge du consumérisme en Afrique. Ils ont commis beaucoup de crimes. Aujourd'hui, ils sponsorisent le terrorisme. Donc, quelles sont les personnes qui tiennent ce genre de discours? Nous les connaissons. Lorsque tu écoutes le discours de Prigojine, souvent sur le cas africain, c'est ce genre de discours que tu attends. Lorsque tu écoutes le ministre de la Défense russe, c'est ce genre de discours que tu attends. Donc, les discours sont un peu liés. Donc, ici, je vais prendre le paragraphe suivant où ils ont mis les exemples de leurs crimes. En premier, ils ont mis le Mali. Donc, Mali, selon le rapport d'enquête de 84 pages, publié le 24 novembre 2022 par la Fédération internationale pour les droits humains, FIDH, les soldats français ont commis des exécutions sommaires, des massacres et de masse, des massacres de masse, de masse. Donc, lorsqu'on continue, Centrafrique, qu'est-ce que je vous disais ici? Centrafrique. Selon un rapport de l'ONU, 16 soldats français ont abusé au moins de 10 enfants en Centrafrique. Il y a des mots que je ne peux pas dire. Vous voyez? Voilà, donc je suis obligé de sauter et voilà, prononcer d'une autre manière. Donc quand je prends d'abuser, prenez le contraire d'abuser. En échange d'argent et de nourriture, les faits se sont déroulés entre décembre 2013 et juin 2014 dans un camp de réfugiés à Bangui. Les abus sexuels... Bon, les abus. Voilà, les abus, voilà.
des abus sur les enfants concernaient notamment 4 garçons âgés de 9 à 13 ans. Cependant, la justice française a ordonné un non-lieu et a libéré les soldats français qui ont commis ces crimes. Donc, ici, on dit qu'à Bangui, en Centrafrique, il y a eu 10 garçons qui se sont fait abuser par les soldats français. Et qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, ces soldats français ont été arrêtés, mais après, la justice a estimé qu'il y avait un non-lieu. Donc, ils ont libéré ces soldats. Lorsqu'on prend le pays suivant, il y a l'Algérie. Bon, vous savez tout ce qui s'est passé en Algérie. Hein? Voilà, génocide, des crimes, ils utilisaient des armes chimiques et tout et tout. Donc, vous connaissez l'histoire de l'Algérie. Je ne vais pas rentrer en profondeur, sinon le discours va devenir long. On va prendre Libye. Le cas de Libye, donc, voyez-vous déjà qu'il y a Algérie et ensuite Libye. Et les pays que je cite sont les alliés aujourd'hui de... Vous connaissez, hein? Bon, peut-être pas la Libye, parce que la Libye qui est rentrée, c'est par rapport à ce qui s'est passé et qui a commis ces crimes dont les gens parlent ici. Donc, lorsque je prends, dans la nuit du 19 mars 2011, les infrastructures des villes libyennes de Tripoli, Misrata, Benghazi et Zawiya ont été touchées par des frappes aériennes de la coalition occidentale qui comprenait des avions américains, français, britanniques. Selon les médias libyens, il y a eu 64 personnes tuées et des blessés, donc plus de 150 blessés. Donc, chers frères, ici, ils ont parlé aussi des pillages. Depuis plus de 50 ans, le Niger, les gens font du n'importe quoi là-bas, parce qu'en cherchant l'uranium, ils font du n'importe quoi en fait. Donc, ils créent le désordre. Et là, encore, le document parle de la France. On dit encore, la France a... Bon, on dit qu'avant même là, depuis, la France pillait le pétrole libyen. Voilà, c'est écrit ici encore, le diamant en Centrafrique. Et puis aussi les ressources minières au Mali. Voilà, donc, on va continuer pour finir le document. Ici, ils disent que la propagande de la France dans les médias africains, donc, ils attaquent directement la France, hein. La France mène ses activités de propagande, ils ont mis une parenthèse, ferme à troll, mentionné dans les médias, don d'argent à des, on dit don d'argent à des blogueurs. Donc, si don, bon, on dit des dons, mais je pense que c'est donné. Donc, ils donnent des sommes d'argent à des blogueurs pour promouvoir leur propagande. Donc, en Afrique, ici, ils disent que, de la manière que la France avait dit que la Russie payait des cyberactivistes pour travailler pour eux, ici aussi, les gens disent que la France donne de l'argent à des blogueurs pour travailler pour eux. Et nous savons tous en Côte d'Ivoire. Bon, je peux prendre un pays que moi je connais en Côte d'Ivoire. Il y a les gens qui défendent vraiment la France, hein, fermement et farouchement. Donc, on pourrait dire que peut-être, je n'ai pas de preuve moi, je n'ai pas vu, mais c'est le document qui le dit et c'est un document officiel. Mais en tout cas, c'est parti. On va parler ici de... Ils ont parlé aussi de la monnaie coloniale, comment la monnaie coloniale franc CFA appauvrisse les pays africains et tout. Non, on ne va pas rentrer en profondeur, hein. Vous connaissez déjà l'histoire du franc CFA. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? Ils ont mis l'accent sur les crimes de la France, le désordre qu'ils ont commis en Afrique. Moi, je peux dire, j'ai vécu cela en Côte d'Ivoire, j'ai vu le désordre qu'ils ont fait là-bas. Donc, pour la Côte d'Ivoire, j'ai des preuves, parce que j'étais là, j'ai tout vu. Voilà. Même le jour où ils ont tué des jeunes à l'hôtel Ivoire, j'étais là. Sur le pont Félix Houphouët-Boigny, j'étais là-bas aussi, j'étais avec mon cousin, mon oncle et mon frère, mon grand frère. On était 3 sur le pont Félix Houphouët-Boigny. Même à l'hôtel Ivoire, j'étais encore avec mon grand frère. Voilà, donc j'ai vu ce qui s'est passé et j'étais aussi à la présidence, j'ai vu aussi ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, lorsque les gens parlent, ils continuent avec base militaire. Ici, ils ont dit base militaire. Jusqu'à présent, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, la France a plusieurs bases militaires qui servent en fait des objectifs très différents. Et leur armée crache sur la loi et fait ce qu'elle veut. Donc, ils ont des bases militaires en Afrique qui ne respectent pas. Ils ne respectent pas les lois des gouvernements. Et eux, ces bases, bon, ces militaires-là font ce qu'ils veulent. Donc, ici, on dit le destin des Africains qui se sont opposés à la France. Bon, on connaît tous ceux qui sont opposés à la France. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont vivants, aujourd'hui, je peux citer Gbagbo Laurent, ceux qui sont vivants, hein, bon, ceux qui ont été tués, on peut parler de Kadhafi, Thomas Sankara, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Sylvanus Olympio. Donc, si on veut en citer d'autres personnes, on va aller très loin. Donc, voici un peu le truc. Bon, ici, ils ont mis un peu un résumé. Donc, il s'est écoulé suffisamment de temps pour que nous comprenions que les relations avec la France ne profiteront jamais aux pays africains. Oui. Beaucoup d'entre nous parlent français.
et certaines choses de leur culture sont également ancrées dans la nôtre. Oui, nous ne pouvons pas abandonner le franc CFA et fermer toutes les bases militaires d'un seul coup. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais nous devons agir pour y parvenir. Agir un peu dans chaque direction, mais voir l'endroit où nous devons arriver. Bon, donc agir un peu dans chaque direction, mais voir l'endroit où nous devons arriver. Une Afrique libre et prospère sans la France. Bon, ils ont décidé, ici, bon, je peux dire que c'était une réunion où ils ont décidé de ne plus travailler avec la France. Donc, la France va avoir du mal. Elle aura du mal vraiment parce que si ces pays aujourd'hui vont vers la Russie et que de la manière que la France finance aussi les pays africains pour se maintenir au pouvoir, si la Russie aussi commence à faire cela, ça va devenir très chaud en Afrique. Oui, ça va devenir très chaud. Et il y a déjà des pays africains qui sont ciblés. Je peux dire, nous avons déjà vu 3 pays qui sont libérés et on dit que ce n'est pas fini, mais il y a encore d'autres pays qui sont dans le viseur. Donc, ils ont cité ici beaucoup de pays. Donc, aujourd'hui, nous savons tous là où la France tire sa puissance, c'est en Afrique. Mais je pense que les politiques français n'ont pas trop été intelligents. Je peux le dire comme ça. Parce qu'ils ont cru que... ils voient bien que le monde change. Mais eux, leurs idées ne changent pas. Ils préfèrent maintenir ces Africains-là sous la domination afin de eux mieux s'enrichir. Or, les choses ont changé. Les choses ne marchent plus comme avant. Ils pouvaient bien s'enrichir en Afrique en essayer aussi d'enrichir cette Afrique-là afin de faire comprendre aux Africains que, oui, c'est vrai, avant, nous avons commis des erreurs, mais aujourd'hui, on veut aller sur une bonne base avec vous parce que nous sommes liés et tout. Mais non, ils ont continué, ils voulaient maintenir la domination afin de mieux, eux, s'enrichir. Donc, aujourd'hui, l'Afrique qui a vu, ceux qui ont compris aujourd'hui, la nouvelle génération, a décidé de tourner le regard vers la Russie, qui regarde la Russie, qui, eux aussi, comme on le dit, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc, voici le vrai problème. Donc, aujourd'hui, nous savons tous que la France et la Russie, c'est à couteau tiré. Donc, si aujourd'hui la Russie a ciblé des pays africains comme le Mali, le Burkina Faso, la Centrafrique, et on dit encore qu'il y a d'autres pays dans le viseur. Donc, après la Russie, après le Mali, le Burkina Faso, s'ils sont toujours en Afrique de l'Ouest, bon, on pourrait penser à la Guinée, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Et surtout, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Parce que nous avons vu un président, Alassane Ouattara, dénigrer le président russe dans un audio que nous avons tous attendu. Il a dit que la Russie avait des vieilles armes et que les armes de la Russie ne sont pas comme ci, comme ça, ils ne sont pas neuves, ce sont des anciennes armes. Il a aussi dit que le PIB de la Russie était faible, que la Russie même avait des problèmes. Donc, il a critiqué la Russie fermement. Donc, si aujourd'hui on me dit non qu'après le Burkina Faso, après le Mali, la Centrafrique, le prochain est la Côte d'Ivoire, ça ne va pas me surprendre. Ça ne va pas me surprendre parce que nous savons tous ce qui s'est passé. Hein. Nous savons tous. Aujourd'hui, si le président de la Côte d'Ivoire rejoint Karim Khan sur, sur le trône, mais qu'est-ce que nous peut en dire? De toute façon, aujourd'hui, nous voulons que l'Afrique soit libre. Et la France, vu le comportement que la France a, on sait tous que ces politiques français-là, ils n'ont rien à foutre. Quelle que soit la stratégie qu'ils veulent employer, ils n'ont rien à foutre. Eux, ils pensent qu'à eux. Les autres, ils s'en foutent. Oh, ils voient que les choses se gâtent. Mais au lieu de changer de stratégie, ils maintiennent toujours leur position. Et bon, ils se disent qu'on a perdu le Mali. Bon, c'est pas grave, on a perdu le Burkina Faso, c'est pas grave, Centrafrique, c'est pas grave. Il y a le Niger qui est là, il y a Guinée, surtout la Côte d'Ivoire qui est là. Congo, quoi, tout ça là. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'était seulement Mali. Après, on a vu Centrafrique, tordre le cou. Après, Burkina qui est sorti de nulle part. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ces gens-là. Donc, chers frères, c'était le soldat de Babou, le soldat africain, le soldat panafricain.